Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des occasions, des opportunités, mais d'une autre façon, ok? Comment reconnaître des occasions que Dieu nous donne pour recevoir des bénédictions. Il y a plusieurs façons d'occasions, d'opportunités, mais souvent on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et puis, lorsqu'on ne se rend pas compte, et alors la porte, souvent la porte s'ouvre, la porte de la bénédiction ou la porte du bonheur. Il suffit de remarquer. Donc, je vais vous donner un peu de technique, comment les retrouver, ok? Je vais vous donner des exemples. Et puis, vous allez les retrouver. Souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a une occasion que Dieu a donnée. À travers cette occasion, Dieu peut nous bénir. Mais ce sont des choses banales. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Souvent, on ne peut pas les reconnaître. Mais je vais essayer d'expliquer là où vous allez vous rendre compte. Ok? Par exemple, il y a une femme qui n'avait pas d'enfant. Et toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants recherchent des enfants, ok? Donc, Dieu souvent peut donner des opportunités que la personne ne se rend pas compte. Donc, il y a une autre femme qui a accouché son enfant et cette femme était pauvre. L'enfant est tombé malade. Je vais vous donner des exemples comme ça. L'enfant est tombé malade et puis la femme est pauvre, l'enfant est tombé malade. Elle allait, celles qui n'ont pas d'enfant, ce sont des sœurs, mais celle qui a eu l'enfant malade, l'enfant qui est tombé malade a deux sœurs, a deux cousines. L'autre cousine fait des enfants, elle a de l'argent parce qu'elle travaille, mais l'autre n'a pas d'enfant. Lorsque l'enfant est tombé malade, et celle qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, on lui a dit d'emmener l'enfant à l'urgence. Et il n'y avait pas d'argent pour aller. Donc, elle s'est rendue chez sa cousine qui travaille. Et l'autre qui n'a pas d'enfant était là. Ok? Elle allait se rendre chez sa cousine pour lui dire voici la situation, qu'elle doit aller à l'hôpital. Mais celle qui n'a pas d'enfant a dit à sa cousine, a dit à l'autre, ne lui donne rien. Ne lui donne pas de l'argent. Ça veut dire que ne lui donne rien. Elle voulait, tu vois, elle n'a pas remarqué, elle n'a pas vu l'opportunité qui lui a été donnée. Ok? C'est Dieu qui a mis l'enfant dans le ventre de cette femme. Ok? Toi, tu n'as pas d'enfant, tu dis à l'autre de ne rien donner. Ok? Donc, mais sa cousine a dit, elle donne rien, mais après, elle s'est sentie gênée et elle a donné 1000 francs. Elle devait donner 1000 francs, ça ne pouvait pas payer le taxi parce qu'ils avaient besoin de taxi pour aller à l'urgence. Donc, si elle donnait au moins 5000 francs, c'était mieux. Mais elle a donné 1000 francs, donc ils étaient obligés de prendre le bus parce que l'urgence a demandé de payer, de prendre le taxi pour aller à la chose. L'hôpital a dit à cette femme de prendre le taxi pour aller parce que c'était urgent. Mais au lieu de donner au moins 5000 CFA, elle a préféré donner 1000 francs alors qu'elle avait de l'argent. Ok? Donc, c'est une façon de vous rappeler les opportunités que Dieu nous donne dans la vie. Il y a des opportunités. Tu n'as pas d'enfant. Quelqu'un a eu l'enfant et l'enfant est malade. Toi, tu veux empêcher cette femme-là de recevoir quelque chose de bien d'une personne en lui disant non, alors que toi, tu as besoin d'enfants. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Parce que
Dieu, la parole de Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur lorsque tu donnes à quelqu'un, lorsque tu prêtes à quelqu'un, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu prêtes quelque chose à quelqu'un, c'est comme si tu es en train de prêter à Dieu. Ok, ça c'est un. Ok, ce sont des occasions comme ça que Dieu utilise souvent, les petits trucs qu'on ne remarque pas. Dans ces choses comme ça, lorsque il y a beaucoup qui le savent, mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Les petits trucs peuvent venir dans notre vie comme un service que quelqu'un te demande de le faire et tu ne te rends pas compte. Dieu te donne l'occasion, Dieu te donne une opportunité de te bénir, mais tu fais pas attention, tu dis non. Lorsque quelqu'un vient te demander quelque chose, par exemple des petits trucs, par exemple une fois moi j'avais voyagé, je suis allée à Paris et il y a une personne qui a payé l'hôtel. Ok, elle a payé l'hôtel et je lui ai demandé combien tu as dépensé. Elle n'a pas voulu me dire. Ok, donc le bien que tu fais à quelqu'un, elle n'a pas voulu me dire parce qu'elle ne voulait pas que je lui rembourse. Donc elle ne m'a même pas dit le prix. Elle a payé l'hôtel de 4 jours. Ok, j'ai passé 4 jours là-bas. Donc c'est quelque chose qu'elle a prêté à Dieu. Tu vois, quand tu fais du bien à une personne, tu es en train de prêter à Dieu. Donc il y a des choses qui sont là que les gens ne savent pas. Par exemple, si quelqu'un te demande de l'argent, si tu as l'argent, si tu en as, si tu n'en as pas, c'est une autre histoire. Mais si tu en as, que tu dis non là, Dieu a dit de donner généreusement, de donner à qui demande. Donne à qui demande quelque chose. Donne à quiconque demande quelque chose. Donne-lui. Donne. Ne dis pas non. Si tu en as, si tu n'en as pas, c'est autre chose. Donc, dans ces choses comme ça, il y a des bénédictions qu'on ne se rend pas compte. Si une personne te demande un service, par exemple, si tu peux le faire, moi je te dis fais-le. Parce que il y a des choses que on dit non à cela et le ciel et la terre devient dur dans nous. Le ciel et la terre devient difficile. On est là, on souffre, mais il y a des occasions, des opportunités que Dieu nous donne pour passer là, pour nous bénir, mais souvent on ne fait pas attention. Ok, donc je suis là pour vous dire, il y aura des occasions, il y aura des opportunités qui vont se présenter dans votre vie. Si vous pouvez aider les gens, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le avec un cœur joyeux. Ok? Faites-le avec un cœur joyeux. Ne refusez pas quelque chose que vous pouvez faire. Si vous pouvez faire quelque chose là. Parce que Dieu m'a montré quelque chose quoi. Lorsque il y a quelqu'un qui devait faire quelque chose à une personne. Et cette personne a dit non. Lorsque tu dis non, donc lorsque la personne a dit non, c'est que Dieu m'a montré que la personne ne se rend pas compte, mais cela ferme sa porte. Le fait de dire non là, ça ferme, ça bloque tout. La porte devient difficile. Ça veut dire que la porte était ouverte pour lui. La porte de la bénédiction, la porte de la réussite était ouverte. C'est comme si les portes sont ouvertes. Mais tu dois faire quelque chose. Dieu te donne les opportunités, les petits trucs pour le faire. Ce sont des choses qui ne sont rien quoi. Qui ne sont rien à tes yeux. Mais dès que tu dis non là, c'est comme si c'est toi-même, la porte de la bénédiction est ouverte. Mais c'est comme si c'est toi-même qui t'es levé puis tu as fermé cela. En disant non là, tu as refermé cette porte
et tu as ouvert une autre porte qui est vraiment qui est une porte de malheur, en tout cas une porte où le ciel et la terre va devenir difficile pour toi. C'est ça, c'est cette porte-là que tu allais ouvrir, porte du malheur. Au lieu de dire seulement oui, au lieu de le faire, c'est quand tu as demandé quelque chose de très simple, te lever, rendre service à quelqu'un, quelque chose de très simple, tu dis non à cela. Lorsque tu as l'occasion de le faire, la possibilité de le faire, tu dis non à cela. Donc, le ciel et la terre deviennent difficiles, surtout si c'est quelque chose que Dieu voulait accomplir dans la vie de la personne. Surtout si c'est quelque chose, parce que l'enfant que j'ai parlé de lui là, j'ai dit que la femme pauvre avait mis un enfant au monde. Cet enfant est né pour servir Dieu. Cet enfant est venu au monde à cause de la gloire de Dieu. Donc lorsque les gens qui ont de l'argent ou bien les gens qui étaient là, qui pouvaient au moins agir, qui pouvaient faire du bien dans la vie de cet enfant-là, lorsque ces gens-là disent non, eux-mêmes ils sont en train de fermer leur porte de la bénédiction. Ok, donc sois béni, j'espère que vous avez écouté ça. Bye.